Croyez à mon amour, mes enfants. Je suis Jésus, miséricorde infinie, ici parmi vous pour donner plus de valeur à votre prière, pour qu'elle soit une aide pour l'Église et pour toute l'humanité. Vous voyez cette confusion dans le monde, combien de catastrophes et combien de malheurs se succèdent? Je désire que vous soyez mes Moïse, qui, élevant une voix suppliante et les bras pour implorer, aide les hommes à retrouver la foi et à retrouver ordre et harmonie. Vous devez par conséquent, vous les premiers, avoir la foi et mener une vie exemplaire, pour pouvoir ensuite intercéder pour les autres. Si vous croyez en l'amour, le blasphème cessera et la confiance naîtra. Le désespoir cessera et l'espérance naîtra. La guerre cessera et la paix naîtra. Vous savez bien que ma volonté, c'est que l'amour règne au milieu des hommes. Mes enfants, vous connaissez au moins en partie les maux qui ruinent la société et affligent l'Église. Ils ont souvent pour origine cette légèreté avec laquelle on prend les choses divines. On dit qu'on est chrétien, mais on l'est seulement de nom. On dit qu'on aime le Seigneur, mais on l'aime plus en parole qu'en acte. On est comme ce jeune homme de l'Évangile qui, étant dominé par le démon, tombait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu, c'est-à-dire parfois on est tiède et parfois brûlé par le feu des passions, ou bien on fait indifféremment le bien et le mal. Ça, c'est ce qu'on rencontre souvent en ceux qui se considèrent bons. Que dire des mauvais? Mes enfants, le démon se rit de cette incrédulité qu'on a à son égard et il s'en sert pour agir en toute liberté. Heureusement, il y a encore des bons qui mettent leur vie au service de Dieu et de l'Église. En cela, je place beaucoup de confiance. J'attends beaucoup de ceux qui composent des groupes de prière. La prière est en effet l'encre de salut. Il faut beaucoup d'humilité quand on prie, parce que sans l'humilité, elle n'arrive pas jusqu'à Dieu. Il faut foi et constance dans la prière. Comme dans la barque de Pierre, tandis que se lèvent les plus hautes vagues, je semble dormir, mais je veille. Il me faut seulement cette invocation qui résonne comme un SOS, comme un cri d'humilité implorant du secours, pour que tout se transforme. Croyez-vous que pour le Seigneur ce soit difficile de dire au vent « calme-toi » ou aux vagues « arrêtez » ? Pour lui, c'est tout aussi facile de changer pour le mieux n'importe quelle situation difficile. Faire changer de cap à un navire n'est pas difficile, quand le capitaine est un expert et qu'il a une boussole qui fonctionne. Ainsi le monde doit changer de cap, s'il ne veut pas aller vers une ruine complète. Invitez tout le monde à se confier au capitaine. C'est moi votre capitaine. N'hésitez pas à dire « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Que vous ensemble est-il mieux de se laisser entraîner par les vagues ou bien de se recommander au guide sûr? Du reste, je vous ai donné aussi l'étoile de la mer. Je vous ai donné pour mère Marie. Suivez-la, honorez-la, imitez-la, écoutez-la. Aucune créature n'a la capacité d'illuminer votre chemin autant qu'elle. Confiez-lui vos âmes. Elle est en mesure de vous aider, même à cause des douleurs que pour vous elle a offertes et souffertes. Ne l'oubliez jamais, aimez-la. Je vous donne mon cœur pour que votre amour pour elle soit parfait, et je vous bénis avec une large bénédiction.